Tiens, regarde toi-même. J'ai trouvé ça hier devant la chambre d'Hippolyte. Chère petite souris, j'ai perdu une très grosse dent hier, donc je voulais savoir si tu pouvais me passer 20 000 francs. Ça me permettra d'acheter un rasoir électrique à mon papa chéri. Merci, petite souris. À moi, le tout nouveau rasoir électrique. Quoi? Magloire, ça fait 5 ans qu'Hippolyte a fini de perdre ses dents. Mais ne t'en fais pas. La barbe te va très bien. Ça, c'est l'escroquerie que tes parents ont contaminée aux enfants, là. Voilà, une saison 2 de Parents Mode d'Emploi. Ça commence ce soir sur TV5 Monde Afrique, Pascal. Alors, c'est la version gabonaise, vous l'avez dit, de la série française. Elle est tournée au Gabon avec des acteurs locaux, adaptés bien sûr à la réalité familiale locale. La série raconte la vie quotidienne d'une famille, un couple quadragénaire, leurs trois enfants de 8 à 16 ans. Une famille représentative de la classe moyenne de l'Afrique moderne dont on parle sans doute pas assez souvent. Le père, qui s'appelle Magloire Koumba, ça s'invente pas, est interprété par ce célèbre humoriste gabonais, Omar Defounzou. Et la mère est interprétée par l'actrice Aïcha Yamav. C'est donc la 2e saison qui commence ce soir sur TV5 Monde, après le JT Afrique, tous les soirs de lundi à dimanche. De la bande dessinée au programme également, Pascal, avec un nouvel album de Corto Maltese. Oui, alors Equatoria est le 14e album des aventures de Corto Maltese, qui est dessiné par 2 auteurs, mais je vous en parlerai tout de suite. Le célèbre marin aventurier nous amène de Venise en Afrique, notamment l'Éthiopie, en passant par les rives de la mer Rouge. Une très belle aventure. Alors vous savez que la série a été fondée en 67 par Hugo Pratt, un dessinateur italien. Il est mort en Suisse en 95 et Casterman a décidé, il y a 2 ans, de remettre la série au goût du jour. Elle a confié à 2 auteurs espagnols. Alors, les 2 auteurs s'appellent Juan Diaz Canales, qui est le dessinateur, enfin le scénariste, pardon, et Ruben Pellejero, qui est le dessinateur. Alors, pour la petite histoire... Donc un espagnol et un catalan, c'est ça? Voilà, exactement. Il y a un madrilène et un catalan, et... malgré les tensions actuelles dont vous avez parlé dans ce journal, eh bien, ils continuent à travailler ensemble. Nous les avons rencontrés à Paris. Regardez, ils nous parlent des femmes que rencontre Corto Maltese. Regardez. C'était un parti pris du début de mettre un peu en avant des personnages féminins parce qu'il nous manquait un peu dans les tomes précédents, ces personnages féminins. Mais en même temps, c'était un défi parce qu'on était avec un personnage comme Corto que c'est charmant, c'est élégant, c'est dragueur un peu pensé. Et pourtant, on n'a pas voulu à aucun moment de mettre des femmes qui sont amoureuses de lui. On a essayé de faire une chose complètement différente. Et c'est de trouver des personnages fortes. C'est le cas d'Aïda, par exemple, c'est un journaliste. Ferida, c'est une femme métisse. Enfin, c'est l'esclave qui a une relation spéciale avec Corto. Je pense que parfois, les cases silencieuses, on parle plus parfois qu'une case avec beaucoup de textes au dialogue. On a appris la disparition d'une grande écrivaine, Pascal. Oui, Anne Berthe est décédée. Elle nous a quittés à l'âge de 59 ans. Elle a été euthanasiée ce matin dans un hôpital bruxellois à sa demande. Bien sûr, elle était atteinte d'une maladie incurable. Elle a dû s'exiler en Belgique, là où l'euthanasie active est légale depuis 2002. Elle espérait que ce débat, ce combat évolue en France. Elle est devenue militante pour le droit de partir dans la dignité. Alors, je vous propose de l'écouter. C'est l'une de ses dernières interviews à France Inter, nos confrères de France Inter. Écoutez. Il faut partir à un moment donné, à un moment de notre vie où on est forcément vulnérable émotionnellement, évidemment. Et malgré la force que j'ai pour faire face à tout ça, ça reste une douleur intense. De toute façon, si j'ai décidé de ne pas vivre cette agonie qui m'est promise, c'est parce que déjà, moi,
même si ça ne se voit pas et ça peut jouer contre moi aussi, je maîtrise tout très bien. Donc même la souffrance que j'ai en moi, qui est incommensurable et ineffable, et de devoir partir, oui, ça ajoute, c'est une violence inouïe, oui. Un combat qu'elle raconte dans ce roman qui sort cette semaine à titre posthume chez Fayard.